Excellente question. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse être député et autre chose. Personnellement, j'essaie de faire mon mandat le mieux possible. Et il y a tellement de boulot, en fait, que je le fais à 100%, tous les jours de la semaine et la plupart du temps aussi les week-ends. Et il y a des soirées. Donc je vois pas comment je pourrais faire un autre métier. Il n'y a pas vraiment de journée type, mais moi j'avais des semaines type par exemple. Donc je sais que le lundi, je restais en circonscription, donc je restais en Normandie. Je traitais mes dossiers, je recevais des gens, j'avais des rendez-vous aussi tous les lundis après-midi, puis j'essayais de faire des permanences délocalisées. C'est-à-dire que ma circonscription, elle est immense. Il y a 161 communes. Je mets 1h30 pour aller d'un bout à l'autre. Le lundi après-midi, en fait, je prenais des bureaux ailleurs dans d'autres communes pour recevoir les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'était le lundi. Le mardi matin, très tôt, je partais à l'Assemblée en train. Et on avait des réunions de groupe parlementaires. Réunions de groupe vers 10h30 le matin jusqu'à 13h. Après, on avait déjeuner de travail et on enchaînait avec les questions de gouvernement de 15h à 16h. Et puis souvent, des travail en commission ou dans l'hémicycle. Mercredi matin, c'était à peu près toujours la même chose. On était en commission. Moi, j'étais secrétaire de la commission culture et éducation. Il y a 8 commissions parlementaires différentes et chaque parlementaire doit s'inscrire dans une seule. Et donc, on a l'obligation d'y être, on signe un registre. Donc, le mercredi après-midi, re-question au gouvernement à 15h dans l'hémicycle, retravail dans l'hémicycle aussi, ou bien on retournait en commission, ou bien on retournait dans des réunions de travail qui étaient organisées dans l'Assemblée ou à l'extérieur. Jeudi matin, pareil, je restais à l'Assemblée. Et puis, le jeudi après-midi, je rentrais sur Bayeux. Et le vendredi matin, réunion d'équipe, parce que j'ai quand même 3 attachés parlementaires. Minimum, je pense, pour faire son travail correctement. Et donc, je rentrais sur Bayeux. J'avais souvent des réunions le jeudi soir. Vendredi matin, réunion d'équipe. Vendredi après-midi, je recevais les gens. Et le samedi et le dimanche, il y avait soit des réunions, soit des inaugurations, soit des repas des anciens, soit plein de choses. Voilà, et ainsi de suite. C'est important de comparer les idées, de poser des questions. C'est important si vous pouvez aussi prendre votre téléphone, appeler les candidats et leur demander des explications. Moi, j'ai reçu ça m'a fait plaisir de recevoir des messages. C'était plutôt des messages de jeunes, justement, qui me disaient je vous suis, je vois ce que vous faites, mais j'aimerais une précision sur telle chose parce que mon vote en dépendra. Donc, faut répondre. Et puis, comme ça, au moins, les décisions sont prises en leur âme et conscience. Il y a plusieurs choses aussi. Enfin, en plus du projet de loi, il y a eu... j'ai été sollicitée par les étudiants de la fac de Caen pour lancer une épicerie sociale et solidaire sur le campus, donc le programme de l'Agorae. Voilà, une partie de la réserve parlementaire a été utilisée pour lancer l'Agorae du campus de Caen. Et j'ai pu y retourner il y a quelques mois. C'était génial de voir qu'ils avaient réussi à changer encore de locaux, qu'il y ait pu y avoir un espace de bouquins, de fringues gratuites, qui n'est pas que l'aspect épicerie, il y avait aussi l'aspect cours de cuisine et lien social extrêmement fort. Donc j'étais très heureuse de voir ça. Donc ça, c'est un des liens avec la fac. Et puis, plus récemment, je viens d'être invitée pour parler du sexisme le 8 mars prochain sur la fac de Caen. Qu'est-ce qu'il faut pour être député? Moi, je pense qu'il faut aimer les gens déjà, avoir envie de se battre pour eux et avoir envie de les représenter en les respectant. Alors, je sais pas, c'est difficile de répondre à votre question en 3 mots parce que c'est quoi un député? C'est normalement quelqu'un qui vote des lois dans l'intérêt général et qui, pour moi, protège les plus faibles.